Quelles sont les conclusions générales quant à l'influence de nouvelles infrastructures autour du Tonlé Sap et en amont? Au niveau du bassin du Mékong, de nouvelles infrastructures se mettent peu à peu en place. Le développement hydroélectrique est une tendance forte. L'altération de l'hydrologie du fleuve n'est pas seulement due à la poussée de l'hydroélectricité, elle est aussi le fait du développement de l'irrigation et de l'endiguement contre les crues. Il est aujourd'hui clair que la modification du débit du Mékong aura un impact important sur les pêcheries cambodgiennes. Même à un niveau local, plus de 14 000 nouvelles structures ont été identifiées autour du lac. Et ceci est une estimation prudente. Elles incluent en majorité routes et périmètres d'irrigation. Le Premier ministre Samdech Hun Sen a souligné la nécessité de diriger les investissements institutionnels et des bailleurs vers les secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement. Selon lui, il est temps que les ressources soient correctement ciblées et utilisées à bon escient afin que les plus pauvres puissent en bénéficier au mieux et voient leur sort s'améliorer. À la lumière de cette directive et compte tenu du bilan effectué, quelques recommandations peuvent être proposées. Dans le cadre du développement des ressources hydroélectriques, les impacts environnementaux et sociaux doivent être soigneusement pris en compte. Il faut envisager en particulier des études spécifiques sur les conséquences des modifications de volume, de rythme et de durée des crues sur les pêcheries, la sécurité alimentaire et les modes de vie ruraux. Si l'on souhaite protéger les ressources, il est essentiel de planifier, dès la conception de projets, le maintien de la connectivité entre systèmes hydrologiques et d'intégrer la conservation d'habitats critiques pour les poissons. Ceci doit inclure un apport d'eau suffisant au fonctionnement normal des systèmes aquatiques naturels. Au niveau national, il est recommandé d'éviter les changements hydrologiques irréversibles et plus particulièrement de rompre la connectivité naturelle entre les systèmes aquatiques du Tonlé Sap. La planification des routes doit prendre en considération les groupes sociaux les plus pauvres et envisager de quelle manière les faire bénéficier davantage des routes construites. Pour cela, il est nécessaire d'adopter une approche décentralisée, incluant les institutions locales et des consultations systématiques entre les parties concernées au niveau national et au niveau local. Une formation spécifique des conseils communaux est nécessaire afin de mettre en place une communication réelle entre agents locaux du gouvernement, ingénieurs et villageois. Ceci favoriserait un partage plus équitable de l'eau et aiderait à limiter les conflits sociaux. En conclusion, la situation actuelle est favorable, car la qualité environnementale et la productivité du Tonlé Sap sont toujours très bonnes. Assurer un avenir équilibré et prospère aux générations futures en préservant la richesse exceptionnelle des ressources naturelles du pays reste néanmoins un défi de taille pour les gestionnaires et les politiques dans les années à venir.